Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que l'Esprit de la paix, l'Esprit de Dieu vienne occuper votre compréhension, votre cœur, pour que vous puissiez servir comme instrument de sa volonté ici sur la terre. Et en parlant de paix, la semaine dernière, nous avons parlé de la paix et la paix. Mais tout ce que le monde veut, c'est la paix. Tout le monde veut la paix. Mais tout le monde fait la guerre. Comment est-ce possible? Un monsieur est venu au temple et a cherché un pasteur et a dit, « Pasteur, je vous envie. » Et le pasteur est resté intrigué et a demandé, « Mais pourquoi? Avez-vous de la jalousie contre nous? » C'est la chose suivante, j'ai tout. J'ai de l'argent, je peux voyager à n'importe quel endroit, je peux vivre la vie de manière extraordinaire. J'ai tout, sauf une chose. Je n'ai pas de paix. Je n'ai pas la paix. Mon argent n'arrive pas à m'amener la paix à l'intérieur de moi. Et j'aimerais avoir ce que vous avez, l'esprit de la paix. J'aimerais avoir cet esprit qui est avec vous. Et cela est possible pour toutes les personnes. Pour les riches, les pauvres, les laids, les beaux, pour les Grecs, les Juifs, pour tous, catholiques, spirites, évangéliques, d'Alain Kardec, quelle que soit votre religion, musulman, vous pouvez être musulman. Vous pouvez être un hindou, faire partie de la religion hindoue, peu importe. Dieu, mes chers amis, appelle tous. Il appelle tous, pour donner la paix. Il a dit, « Car je ne suis pas venu appeler des justes. » Je ne suis pas venu appeler des justes. En d'autres mots, je ne suis pas venu sauver les sauvés. Je ne suis pas venu guérir ceux qui sont saints. Non, les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les personnes repenties, les personnes qui veulent laisser le péché, mais n'y arrivent pas. Je suis venu pour ces personnes. Je suis venu pour ceux qui veulent mon aide. Je tends les mains vers ceux qui croient. C'est pour cela que le prophète Ésaïe enseigne, Dieu parle à travers lui. La question est, qui a cru dans notre prédication? Qui a cru? Qui a cru dans notre message? C'est-à-dire dans la parole de Dieu. Qui y a cru? Il y a ceux qui croient, évidemment, va s'intéresser. Qui ne croit pas? Donc, la paix que Dieu offre, c'est pour que vous soyez en paix. Savez-vous pourquoi cet homme n'avait pas la paix? C'est parce qu'il n'a pas fait la paix avec Dieu. Saviez-vous que votre âme appartient à Dieu? Saviez-vous que votre âme, toutes les âmes appartiennent à Dieu? Sauf que mon âme appartient à Dieu, mais si je ne la lui offre pas, si je ne la lui remets pas, parce qu'il est venu à ce monde acheter, acquérir mon âme, racheter mon âme.
Mais si je ne la livre pas, si je ne le livre pas, mon âme, il ne peut rien faire. Donc, j'aimerais attirer votre attention, mes amis, pour ce fait. L'âme qui n'a pas Dieu n'a pas la paix. Peu importe ce que le monde vous offre, peu importe ce que l'argent, le succès offre, l'âme qui n'est pas en paix avec Dieu, en communion avec Dieu, qui n'est pas mariée à Dieu, qui n'est pas alliée à Dieu, n'a pas la paix. Et où pouvez-vous trouver cette paix? Pauvres des personnes, qui n'ont pas de compréhension, elles ont l'habitude d'aller chercher à occuper le corps pour que l'âme soit un peu soulagée. Les personnes vont dans les fêtes, les drogues, les boissons, vont vers les jeux, vers les loteries. Enfin, les personnes vont se divertir. Divertir quoi? Le corps, mais l'âme, non. Le seul divertissement que l'âme veut, c'est la paix. Le seul divertissement qui fait l'âme tranquille, c'est la paix. Et Jésus est venu donner son âme pour l'âme de chacun de nous. Peut-être que vous dites, mais évêque, Dieu est partout. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. D'accord. Dieu est partout. Donc, Dieu est dans les bals, les fêtes, là où il y a la drogue. Dieu est dans tous les lieux. Oui, mais je vous demande, vous rencontrez Dieu dans ces lieux? Est-il possible qu'une personne rencontre Dieu dans une fête avec la musique élevée? Est-il possible que la personne rencontre Dieu au milieu des drogues, de l'alcool? Elle peut invoquer Dieu là. Si elle est désespérée, qu'elle suffoque, elle peut invoquer Dieu et Dieu va l'écouter. Mais elle a une rencontre avec Dieu seulement lorsqu'elle va dans la maison de Dieu. C'est pour cela que Jésus a institué l'Église, il a créé l'Église. L'Église est la fiancée. Elle typifie la fiancée du Seigneur Jésus. Donc c'est dans l'Église, sur l'autel, que le fiancé vient et prend sa fiancée. Donc, j'aimerais faire ici un appel très spécial pour vous qui êtes repentis, vous qui avez des remords. Une chose, ce sont les remords et l'autre, la repentance. Mais quel que soit votre sentiment, soit les remords, soit la repentance, donc ce mercredi, je veux convoquer les repentis pour qu'à eux soit révélé le royaume des cieux, le royaume de la paix, le royaume de l'ordre, de la discipline, le royaume de l'intégrité, le royaume de la justice, le royaume de la paix. S'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas... Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, comment aurez-vous la paix? Ce n'est pas possible. Si l'homme n'a pas de paix avec Dieu, où va-t-il la trouver? Ce n'est pas possible. Impossible. Il peut avoir ce qu'il veut. S'il n'a pas de communion avec Dieu, il n'a pas la paix. Parce que la paix, la véritable paix, la paix qui satisfait l'âme, la paix qui amène la paix à l'âme, c'est seulement sur l'autel du Très-Haut. Donc, j'aimerais
dédier un temps ce mercredi ici au temple de Salomon à 20h. J'aimerais dédier un temps à la recherche de la paix pour ceux qui veulent la paix, à la recherche de la tranquillité pour ceux qui veulent la tranquillité, à la recherche de ceux qui veulent se repentir, revenir au premier amour. Je vais dédier cette réunion de demain à 20h ici au temple de Salomon en faveur des personnes qui n'ont pas la paix, Pauvre de cet homme, il a dit, je voudrais avoir, mais il peut l'avoir et c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Pour avoir la paix de Dieu, c'est gratuit. C'est gratuit qu'il l'offre, sauf que vous allez devoir renoncer à votre ego parce que tant que vous avez contrôlé votre ego, regardez comment est votre vie, pleine de complications, de turbulences. Votre vie est un enfer, un désastre. Bien, Dieu veut réparer cela dans la personne du Saint-Esprit. Et si vous croyez, vous allez venir. Si vous ne croyez pas, vous allez continuer là où vous êtes. Si vous êtes suffoqué, vous ne supportez plus, alors venez. Si vous supportez d'attendre encore un peu, alors attendez, on verra ce que ça va donner. Mes amis, vous n'avez rien à perdre. Rien à perdre. Qu'avez-vous à perdre? Vous allez perdre du temps à venir ici au temple, devant l'autel, mettant votre vie sur l'autel du Très-Haut. Allez-vous perdre du temps? Non. Vous allez gagner le temps que vous avez perdu durant toutes ces années de votre vie, loin, éloigné du Très-Haut. Donc, ce mercredi, vous êtes notre invité, d'accord? Demain, nous serons ici de retour. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'oubliez pas, il n'y a pas de paix pour ceux qui ne veulent pas. La paix n'existe que pour ceux qui veulent se soumettre au règne, à la gouvernance du règne de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, grâce à Dieu.